de ces lois dont l'adoption passe presque inaperçue. Voté au Parlement la semaine dernière au tout début du mois d'août, le service minimum en cas de grève vient d'être étendu pour les fonctionnaires au secteur des activités périscolaires et du ramassage d'ordures. Ça fait partie du texte sur la transformation de la fonction publique. Désormais, il faudra déposer un préavis de 48 heures et les collectivités locales pourront donc réquisitionner certains agents. Maud Descamps. Désormais, en cas de grève dans une crèche ou dans une école pendant le temps des activités périscolaires, les collectivités locales pourront instaurer un service minimum garanti. Même chose pour la cantine. Ce service minimum ne concernait jusqu'à présent que le personnel enseignant. Il est désormais élargi et cela va au-delà du milieu scolaire puisque d'autres services publics locaux comme la collecte et le traitement des déchets ou encore l'aide aux personnes âgées sont concernés. Ce sera aux élus de décider s'ils mettent en place ou non ce service minimum. Ils auront pour obligation d'entamer une négociation avec les syndicats de fonctionnaires. Mais si la négociation n'aboutit pas au bout de 12 mois, alors l'élu pourra prendre la décision de manière unilatérale de mettre en place ce service minimum dans sa commune. Autre changement introduit dans la loi, un préavis de 48 heures sera demandé avant toute grève. Et la retenue sur salaire en cas de grève ne sera plus décomptée en nombre d'heures non travaillées, mais dès la première heure de grève, c'est le salaire de toute la journée qui pourra être retenu. Alors évidemment, cette réforme en catimini déclenche aujourd'hui des réactions, colère des syndicats de la fonction publique qui voient une atteinte à un droit constitutionnel. Dominique Régnier de la branche service public de Force ouvrière. Ça a été quand même la surprise de l'été. Pour nous, c'est purement et simplement le droit de grève qui est attaqué. Ce droit va être limité parce que les collectivités solliciteront les agents en préalable pour savoir s'ils seront grévistes ou pas grévistes. Il y aura l'instauration d'un service minimum qui existe déjà dans certains secteurs, notamment la petite enfance et les écoles. Et puis, sur la retenue sur salaire, un agent qui fera 1 heure de grève, on lui retiendra la journée. Ça va limiter la possibilité aux agents de la fonction publique territoriale de défendre leurs conditions de travail, de défendre leur déroulement de carrière. C'est simplement la volonté par le gouvernement et les élus locaux de remettre en cause un droit qui est constitutionnel. Dominique Régnier du syndicat Force ouvrière, dossier signé Maud Descamps pour Europe 1.